Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres, plusieurs centaines de manifestants dans les rues de Blois et de Tours contre l'accord sur l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels, signé par le patronat et des organisations syndicales. FO et la CGT ont refusé de signer l'accord. Ces deux organisations appelaient à manifester aujourd'hui. Mur de Sologne, en Loir-et-Cher, dans le deuil. Aujourd'hui, le bébé mort-né retrouvé dans la déchetterie de la commune en décembre dernier a été enterré aujourd'hui. Une centaine de personnes présentes pour assister à la cérémonie. L'enquête n'a pas vraiment progressé. Les parents de l'enfant n'ont toujours pas été retrouvés. Et puis cette lettre ouverte de la CCI de la Chambre des métiers d'Indre-et-Loire au maire de Tours. Les représentants des commerçants souhaitent attirer l'attention de Jean Germain sur la situation économique difficile des commerçants de la ville. Le 11 décembre dernier, un bébé mort-né était retrouvé dans le centre de tri de Mur de Sologne, en Loir-et-Cher. La gendarmerie avait alors débuté une enquête avec l'objectif de retrouver les parents. 3 mois plus tard, l'enquête piétine toujours. C'est dans ce contexte que le bébé a été enterré aujourd'hui à Mur de Sologne. Une centaine de personnes ont assisté à la cérémonie cet après-midi. Sur place, Brienne Bock. 15 h cet après-midi, devant l'église de Mur de Sologne, c'est tout un village qui est endeuillé. Ils étaient près d'une centaine à rendre un dernier hommage à Iris, le bébé retrouvé mort dans l'usine de traitement de déchets, non loin de là. Je suis là pour accompagner un petit bébé que j'appellerais bébé de misère, qui est tout seul et avec tout mon cœur. J'ai beaucoup de mal à accepter ce qui s'est produit et d'autant plus qu'elle soit enterrée comme ça, sans sa famille. Depuis la découverte du bébé le 11 décembre dernier, c'est la tristesse et l'incompréhension à Mur de Sologne. La municipalité a organisé les obsèques. Iris sera donc enterrée sur la commune même où elle a été retrouvée. Iris, il faut qu'elle ait tous les honneurs d'être accompagnée jusqu'au cimetière. Une cérémonie religieuse, une marche blanche, c'est quand même important pour ce bébé quand même. Et je pense beaucoup à la mère. Je pense qu'elle doit être dans un rôle d'État aujourd'hui. L'enquête de gendarmerie est toujours en cours. 3 gendarmes travaillent à temps plein sur cette affaire. Pour le moment, les recherches ADN n'ont rien donné. Seule la traçabilité des camions de déchets ont permis d'établir le lieu où le corps a été déposé, dans l'est du Loir-et-Cher ou l'ouest du Loiret. Des indices malheureusement encore trop imprécis. Qui nous prouve que les gens habitent dans le Loir-et-Cher? Qui nous prouve que les gens habitent dans le Loiret? On peut très bien imaginer des gens qui sont sur l'axe Paris-Bordeaux, Paris-Toulouse et qui déposent l'enfant dans une poubelle au passage. L'enquête s'annonce donc longue et difficile pour déterminer l'origine exacte de cet enfant. Mur de Sologne aura su lui rendre au moins un dernier hommage digne et décent. Dans l'actualité également, la mobilisation contre l'accord sur l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels. Ce texte signé début janvier par le MEDEF et 3 organisations syndicales, la CFDT, la CFTC et la CGC. FO et la CGT avaient choisi de refuser l'accord. Ces 2 organisations appelaient à descendre aujourd'hui dans la rue. Mobilisation suivie à Blois, entre 5 et 800 manifestants. Ils étaient entre 1200 et 2000 à Tours. Anaïs Michaud. Retrait de la loi sur la flexi-sécurité. La loi n'est pas encore votée, mais pour eux, les dés sont déjà bel et bien jetés. L'accord national interprofessionnel pour la sécurisation de l'emploi devrait se transformer en projet de loi discuté demain en Conseil des ministres, puis soumis au vote du Parlement en mai. Oui, mais voilà, certains points de l'accord font plutôt l'objet de désaccords dans les rangs de FO et de la CGT, qui dénoncent une flexibilisation du travail. Les employeurs pourront imposer des réductions de salaire ou des réductions de temps de travail sans évidemment contrepartie, enfin en tout cas avec des soi-disant maintien de l'emploi sur une période de 2 ans, sauf que nous considérons que c'est un véritable chantage à l'emploi pour obtenir des baisses de salaire ou des augmentations de temps de travail. Mais l'accord compétitivité-emploi n'est pas le seul à faire tiquer les manifestants qui redoutent également ce qu'ils considèrent comme des mesures de facilitation des plans de licenciement, avec le raccourcissement des durées de procédure pour les entreprises et du recours pour les salariés. Des mesures qu'ils voient comme de véritables régressions sociales. Après les négociations, l'heure est donc pour eux à la désillusion. Nous, on a participé aussi à la négociation, seulement on a avancé d'autres propositions, notamment avec une véritable sécurisation des parcours professionnels à travers la sécurité sociale professionnelle. Et véritablement, vu l'accord qui a été signé, nous n'avons pas été entendus.
Et pour se faire entendre, ils ne comptent pas s'arrêter là. Ils vont interpeller tour à tour les différents députés locaux tels Jean-Marie Beffara et Laurent Baumel pour les sensibiliser à ce qui pourrait être les effets pervers de la loi de sécurisation de l'emploi. Et de cet accord, on en parle avec notre invité. Il s'agit ce soir du porte-parole du parti de gauche d'Indre-et-Loire. Rendez-vous à la fin de ce journal. On en vient à l'un des dossiers dans l'affaire Lise Anne. Son licenciement de l'Office du tourisme de l'agglomération de Tours. Licenciement pour faute grave que l'intéressé conteste. Un an après avoir été embauchée par la structure, elle se faisait remercier. Elle avait alors porté l'affaire devant les prud'hommes. Ce matin avait lieu l'audience de conciliation. Romain Delville. Il fallait s'en douter, la phase préalable de conciliation entre Lise Anne, employée chargée des relations avec la Chine, et son dernier employeur, la société publique locale qui gère l'office de tourisme, n'a mené à aucune conciliation. Au civil, son avocat conteste le fait que Lise Anne avait un emploi fictif et considère son licenciement comme abusif. Qu'on me sorte le première lettre d'avertissement en disant on vous reproche de ne pas avoir fait ça, de ne pas avoir fait ça. Ça fait 5 ans qu'elle travaille pour la ville de Tours, pour l'agglomération, pour SPL. Ça fait 5 ans qu'elle travaille sous les feux de l'actualité. Puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et du jour au lendemain, on lui dit on veut plus de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une enquête pénale en cours. Donc voilà. Chacun doit prendre ses responsabilités. Mise en examen au pénal, tout comme le directeur de l'office intercommunal de tourisme, l'organisatrice des noces romantiques se place au civil dans la position de la salariée qui a agi dans le cadre de sa mission, ni plus ni moins. Et ma vérité, c'est que voilà, maintenant, c'est un peu tard et regrettable arriver à ce stade devant un tribunal, qu'on devait arrêter même avant. Vous voyez, voilà, c'est ma vérité. De toute façon, on m'a laissé justice éclairer la situation. Hein. C'est encore une des mauvaises décisions de patron, voilà. Après la conciliation vient le jugement prud'homal fixé au 12 juin. Alors, Lise Anne voudra prouver aussi qu'elle était employée depuis mars 2008, rattachée à l'époque au cabinet de Jean Germain. En bref, 70 enfants de l'école de Beaumont-Véron en Indre-et-Loire évacués pendant 3 quarts d'heure aujourd'hui. La raison, une fuite observée sur le coffret à gaz de l'école. Il avait été archevêque de Tours pendant de nombreuses années, de 1981 à 1997. Les obsèques de Monseigneur Honoré se sont déroulées cet après-midi dans la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Près de 700 personnes ont assisté à une messe à la fois simple et émouvante. Un dernier hommage rendu donc à Jean Honoré, décédé jeudi à l'âge de 92 ans. Il avait été ordonné prêtre en 1943 à Rennes. Il avait été ensuite recteur de l'Université catholique d'Angers, puis nommé évêque d'Évreux en 1972 avant de devenir archevêque de Tours, une ville dans laquelle il s'est impliqué. En 2001, il avait été nommé cardinal par Jean-Paul II. Je vous propose de revenir sur cette cérémonie et d'écouter quelques réactions au micro de Romain Delville. Quelqu'un de très important qui avait contribué à des débats sociétaux au niveau éducation, etc. On n'était pas forcément d'accord d'ailleurs, mais n'empêche que c'est une figure, c'est un homme qui était très lettré. C'était une grande figure pour la ville de Tours et bon, ils étaient très proches avec monsieur Jean Royer puisqu'ils avaient quelques années de différence, quelques mois même. Il avait participé à la confection du catéchisme de l'Église. Donc je crois qu'ils étaient assez amis avec le pape, qui à l'époque était papa. Qu'il soit béni pour la grandeur de son mystère et pour la tendresse et la bonté qu'il m'a montrée. Travaux du tram, travaux tout court et crise économique. La vie des commerçants tourangeaux est assez difficile en ce moment. Les chiffres d'affaires sont en baisse, voire en chute nette. La CCI et la Chambre des métiers ont donc signé une lettre ouverte. Elle a été envoyée au maire de Tours, Jean Germain, pour témoigner de l'inquiétude de ces commerçants. Anaïs Michaud. 20% de fréquentation en moins pendant les travaux du tramway. Les commerçants qui déploraient cette baisse restaient jusque-là plutôt favorables à la mise en place de ce nouveau mode de transport. Ils s'étaient même, rappelez-vous, entichés du slogan « Vivement le tram ». Aujourd'hui, le discours est bien moins positif puisqu'ils redoutent les différents projets d'urbanisme qui devraient voir le jour avec l'arrivée de ce même tramway. Les principales inquiétudes, c'est le problème de stationnement,
qui va augmenter, c'est la raréfication des stationnements, c'est le pont Wilson qui va être fermé dans le sens sortant. Je pense que c'est déjà beaucoup de choses. Au 1er juin 2013, les 3700 places de stationnement payant devraient connaître une hausse de 10 centimes par heure en moyenne. Le pont Wilson serait quant à lui rouvert au trafic uniquement dans le sens nord-sud, afin d'aménager une voie piétonne pour créer une grande balade autour de la Loire, qui passerait par la future esplanade autour des octrois. Moi, je soutiens ce projet parce qu'une fois de plus, je crois réellement que ça peut ouvrir de nouvelles perspectives touristiques. Et amener de nouveaux touristes, c'est aussi amener des nouveaux clients. C'est aussi amener de nouvelles personnes qui consomment. Les commerçants ont le sentiment de n'avoir pas été concertés. La lettre ouverte au maire est donc pour eux la conséquence d'un ras-le-bol et ils espèrent enfin être entendus. Une réponse de monsieur le maire. Voilà, ça c'est important pour nous, pour tout le monde. Comment ils voient les choses pour l'avenir. Parce que c'est bien beau de nous dire que ça sera bien après, mais on veut voir un petit peu comment ça va se passer. L'Union des commerçants et artisans de Tours s'est réunie ce mardi en Assemblée générale, en présence du président de la Chambre de commerce et d'industrie et probable futur candidat UMP au municipal de 2014, Serge Babary. Des changements au niveau des statuts de l'association devaient être soumis au vote, afin de lui permettre de pouvoir, si besoin, intenter des actions en justice. Et on termine ce journal par cette image, ou ces images plutôt presque insolites, des opposants à l'abattage des arbres de la place Gaston Pailloux à Tours. 2 militantes du comité de défense des arbres de Touraine se sont perchées ce matin sur le carreau des Halles, qui fait l'objet actuellement d'un réaménagement pour mieux accueillir les activités comme le marché par exemple. 38 arbres doivent être arrachés, mais au final 42 nouveaux doivent être plantés à l'issue des travaux. On avait vu des actions similaires lors de l'abattage des arbres dans le quartier du Sanitas. Cette fois-ci, abattage cette fois-ci pour le passage du tramway. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on reparle de la mobilisation d'aujourd'hui contre l'accord sur l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels. Restez avec nous.